Cet épisode commence avec Sofia qui attend son père dans le hall du poste de police quand elle le voit venir, menotté et escorté. Sofia est sous le choc. Le voyant ainsi, elle demande ce qu'il se passe. Alfonso dit qu'il est innocent, mais l'enquêteur précise rapidement que sa déposition contient trop d'incohérences. S'agissant d'un crime grave, il doit rester en détention provisoire. Sofia hurle que son père est innocent, ce à quoi l'enquêteur rétorque qu'il est soupçonné de l'attentat contre Alejandro Noriega et que les preuves de l'accident impliquent directement Alfonso. Sofia supplie de lui parler, mais l'enquêteur refuse. De son côté, Rebecca attend Alvaro sur la place. Ce dernier arrive et s'étonne qu'elle ait annulé leur rendez-vous de la veille alors qu'il devait parler à son père. Rebecca répond que les choses ont changé et annonce fièrement qu'elle a quitté la maison pour venir vivre avec lui. Alvaro semble pris au dépourvu et répond qu'il n'a nulle part où l'emmener pour le moment. Rebecca s'agace et lui explique que c'est un problème qu'il doit résoudre lui-même, car elle a tout abandonné par amour pour lui. Au poste, Sofia continue de défendre son père, affirmant qu'il est incapable de faire du mal. L'enquêteur tempère en disant que l'arrestation ne signifie pas une culpabilité définitive. Sofia demande pourquoi il l'emmène quand même. L'enquêteur explique que sa version est cruciale pour comprendre l'accident et qu'un juge décidera de son sort lors d'un futur jugement. Il lui conseille d'engager un excellent avocat. Quand Sofia avoue qu'elle n'a pas d'argent, il lui indique le bureau du défenseur public en face, tout en précisant qu'ils sont très occupés et qu'un avocat privé serait préférable. Sofia supplie encore de voir son père, mais l'enquêteur refuse pour le moment à cause des formalités médicales et administratives. Et ils s'en vont. Pendant ce temps, Alvaro demande à Rebecca de comprendre que la situation est compliquée et que vivre ensemble chez lui sera difficile. Rebecca demande pourquoi. Alvaro explique qu'Eduardo est furieux à cause de l'ordre de restriction et qu'ils ont perdu son soutien financier. Rebecca s'étonne qu'ils aient besoin de lui, mais Alvaro confirme que c'est surtout son argent qui est nécessaire. Rebecca lui reproche de ne pas avoir essayé de changer les choses, mais Alvaro affirme avoir tenté sans succès. Il traite sa sœur d'idiote. Finalement, Alvaro propose une alternative, emmener Rebecca dans son appartement à Los Cabos. Rebecca accepte, préférant n'importe quel endroit plutôt que de retourner dans sa propre maison. De leur côté, Isabella et Karen discutent de la charge de travail récente et du redressement financier de l'hôtel, ce qui les réjouit. Karen change ensuite de sujet pour révéler que Sofia a demandé un ordre de restriction contre Eduardo. Isabella s'indigne, affirmant que c'est pourtant Sofia qui cherche sans cesse à le voir. Elle qualifie Sofia d'intéressée. Karen ajoute que Lucia est tellement en colère qu'elle a permis à Alejandro de parler à Sofia. Isabella est choquée d'apprendre qu'Alejandro est effectivement allé chercher Sofia la veille pour discuter. Au manoir, Lucia confie à Hugo qu'elle est très inquiète pour Alejandro. Hugo souligne qu'Alejandro vient de franchir une étape importante dans l'entreprise, mais Lucia répond que, s'il est brillant en affaires, il multiplie les erreurs dans sa vie personnelle. Elle regrette leur dispute et explique qu'elle veut simplement maintenir l'unité de la famille. Hugo la rassure en disant qu'elle a bien formé ses enfants à se battre pour ce en quoi ils croient. Lucia se demande ce qui ne va pas. Hugo suggère qu'ils sont simplement confus et que l'un d'eux finira par reconnaître ses erreurs et demandera pardon pour réunifier la famille. De retour chez elle, Sofia appelle Maître Hernandez pour solliciter son aide juridique suite à l'arrestation de son père. Elle lui rappelle qu'elle l'avait déjà contacté pour des conseils auparavant et insiste sur l'urgence de se voir. Cependant, la conversation prend une mauvaise tournure lorsque l'avocat mentionne ses honoraires. Sofia demande avec inquiétude si elle doit payer dès aujourd'hui. La réponse de l'avocat est affirmative. Sofia finit par dire « ce n'est pas possible » et raccroche. Elle est bouleversée. En route pour l'appartement avec Alvaro, Rebecca reçoit l'appel de Sofia, mais elle ne décroche pas. Elle suppose alors que Sofia regrette ses paroles et veut qu'elle rentre, et la traite de folle. Alvaro lui demande de lui raconter ce qui s'est passé, sentant une tension. Rebecca répond simplement qu'elles ont eu une dispute très violente et souligne que c'est la raison pour laquelle elle est maintenant avec lui. Rebecca est agacée. Pendant ce temps, Sofia appelle Blanquita pour prendre des nouvelles et elle lui annonce immédiatement que son père a été arrêté. Blanquita est choquée et demande pourquoi. Sofia explique qu'il est accusé d'avoir provoqué l'accident d'Alejandro. Blanquita affirme que c'est faux, ce que Sofia confirme, mais elle déplore que la police ne les croit pas. Blanquita propose de venir l'aider, mais Sofia refuse pour ne pas lui causer de problème au travail. Elle confie avoir besoin d'un avocat, mais n'avoir aucun argent. Blanquita insiste alors pour lui apporter de l'argent lors de son prochain jour de congé, malgré les protestations de Sofia. Elle finit par accepter avec gratitude et lui dit qu'elle l'aime.
Alejandro est dans son bureau quand Isabella vient le voir. Il l'accueille avec beaucoup d'affection, disant qu'elle lui a manqué. Elle lui demande s'il a résolu le problème de la veille. Alejandro confirme que c'est fait. Elle s'étonne qu'il ne lui ait pas écrit, mais se réjouit de son efficacité habituelle. Elle lui demande ensuite où il s'est rendu pendant son absence. Alejandro avoue alors qu'il a dû sortir pour aller parler directement à Sofia. Enfin arrivé, Alvaro fait découvrir son appartement loué à Rebecca à Los Cabos. Rebecca avoue qu'elle l'imaginait propriétaire d'une maison, ce qui semble la décevoir un peu. Alvaro explique que l'immobilier est trop cher ici. Sofia appelle alors Rebecca. Rebecca décroche et Sofia lui annonce en panique que leur père est en prison et qu'ils ont un besoin urgent d'argent et d'un avocat. Sofia explique que leur père est suspecté d'avoir saboté l'avion d'Alejandro. Rebecca promet de rappeler plus tard. Une fois qu'elle a raccroché, Alvaro lui demande ce qu'il se passe et Rebecca lui demande d'appeler Eduardo immédiatement car elle veut lui parler pour obtenir de l'aide. À la compagnie, Isabella exprime son regret de n'avoir pu accompagner Alejandro. Ce dernier répond qu'il avait besoin de cette discussion en tête-à-tête avec Sofia. Isabella ne cache pas ses doutes sur la pertinence de cette rencontre. Alejandro explique qu'il voulait clarifier le conflit avec Eduardo. Isabella prévient Alejandro qu'elle le trouve changé et que Sofia semble tirer le pire de lui. Alejandro défend Sofia en disant que ce n'est pas sa faute. Isabella finit par dire qu'elle ne parlera plus, mais demande à Alejandro de bien réfléchir à l'influence et au pouvoir que Sofia exerce sur lui, craignant qu'il ne se perde dans cette relation. De son côté, Luis regarde une vidéo de rééducation sur Internet. Malena arrive et demande ce qu'il fait. Luis explique qu'il suit les conseils d'un thérapeute en ligne pour essayer de remarcher. Malena trouve l'initiative excellente, mais suggère tout de même d'aller voir un vrai spécialiste. Luis rétorque qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour payer des séances professionnelles. Malena propose de faire des économies, mais Luis lui demande d'être patiente et de le laisser essayer cette méthode gratuite d'abord. Il promet que si cela fonctionne et qu'il progresse, elle sera la première informée. Malena accepte et lui donne sa bénédiction, et remercie Blanquita dans son cœur. Un peu plus tard, Rebecca retrouve Eduardo et lui annonce l'arrestation de son père. Elle lui rappelle qu'il est le seul à pouvoir résoudre la situation. Eduardo demande pourquoi il ferait une telle chose. Rebecca insiste sur l'innocence de son père, mais Eduardo dit qu'il ne peut pas aider. Rebecca lui rappelle ses fautes passées et l'aide qu'elle lui a apportée avec Sofia. Eduardo répond qu'il ne lui doit rien et qu'elle a reçu des compensations. Il finit par expliquer que son principal obstacle est l'ordre de restriction demandé par Sofia. Il ne peut pas s'approcher de leur maison et a donc les mains liées légalement. Pendant ce temps, Faust essaye d'organiser ses meubles dans son nouveau logement, mais se rend compte que l'espace est beaucoup trop restreint. Il soupire en disant qu'Alfonso devra l'aider. Faust l'appelle, mais le numéro ne passe pas. Il appelle alors Sofia. Cette dernière explique que son père a été arrêté après avoir été convoqué pour témoigner sur l'accident d'Alejandro. Elle raconte que les autorités l'ont gardé car ils le considèrent désormais comme un suspect sérieux. Faust est stupéfait et demande des détails, tandis que Sofia, très affectée, lui demande de rester calme pendant qu'elle essaye de gérer cette situation catastrophique. De leur côté, Rebecca supplie Eduardo d'agir car Sofia est dévastée par l'emprisonnement de leur père. Eduardo suggère que cette distance est peut-être préférable pour tout le monde. Rebecca insiste, si Eduardo sauve leur père, Sofia lui sera redevable à vie. Eduardo admet que cela l'intéresse car il veut toujours conquérir Sofia. Il propose alors un marché. Il est prêt à payer le meilleur avocat et même à témoigner en faveur du père pour l'innocenter. Cependant, il pose une condition ferme à Rebecca. Elle doit obtenir un service en retour. Plus tard en soirée, au bar, Malena se réjouit que Luis commence sa rééducation grâce à une nouvelle amie. Mais Fausto semble préoccupé et Malena lui demande ce qui ne va pas. Fausto révèle qu'il a appris l'arrestation de son compère Alfonso. Il explique qu'Alfonso est dans une situation très grave et qu'il a besoin de son soutien. Il demande la permission d'aller à La Paz le lendemain pour lui rendre visite. Malena accepte volontiers et loue sa loyauté envers ses amis. Elle finit par lui offrir de l'argent pour financer son voyage et aider Alfonso, ce que Fausto accepte avec beaucoup d'émotion et de gratitude. Au manoir, Vanessa entre dans sa chambre décorée dans une ambiance romantique avec des fleurs et des bougies. Elle est d'interloquer. Ernesto l'accueille. Il a préparé une soirée romantique. Vanessa est surprise et le remercie. Ernesto explique qu'il se souvient de son goût pour le romantisme et qu'il veut lui prouver son amour. Il affirme être très heureux de cette chance de la reconquérir. Vanessa trouve le geste magnifique. Il porte un toast à leur couple.
Ernesto conclut la conversation en lui déclarant qu'il l'aime chaque jour davantage, et ils s'embrassent langoureusement. Pendant ce temps, Sofia essaie de négocier le paiement d'un avocat au téléphone quand Rebecca arrive en annonçant qu'elle a déjà tout réglé. Rebecca explique qu'Eduardo va payer le meilleur avocat et témoigner pour leur père. Sofia est furieuse d'apprendre que Rebecca a sollicité Eduardo. Rebecca explique la condition d'Eduardo. Sofia doit retirer l'ordre de restriction. Sofia refuse catégoriquement, rappelant qu'Eduardo a tenté d'abuser d'elle. Rebecca traite Sofia d'orgueilleuse et de têtue, affirmant que si leur père reste en prison, ce sera de sa faute. Sofia maintient sa position, affirmant qu'elle ne cédera plus jamais aux mensonges d'Eduardo, peu importe l'urgence. En parallèle, Blanquita et sa mère discutent de l'arrestation d'Alfonso. Guadalupe refuse de croire à sa culpabilité. Blanquita explique que la police trouve suspect qu'il ait déposé des objets dans l'avion avant l'accident, objets qui auraient pu causer des dommages. Elle plaigne Sofia, qui accumule les malheurs. Blanquita explique que Sofia n'a pas d'argent pour un avocat. Sa mère décide alors de donner à Blanquita l'argent qu'elle économisait pour lui acheter un ordinateur afin d'aider Sofia. Blanquita est touchée par la générosité de sa mère et accepte d'apporter les fonds à son amie le lendemain. Chez elle, Sofia demande à Rebecca ce qu'elle compte dire à leur père. Rebecca répond qu'elle dira la vérité, que Sofia refuse la solution proposée par Eduardo. Sofia supplie Rebecca de ne pas être têtue et de ne pas impliquer Eduardo, qu'elle juge responsable de leur malheur. Rebecca rétorque que c'est Sofia qui complique tout par pur orgueil. Sofia affirme faire tout son possible, mais Rebecca l'accuse de vouloir toujours jouer les bonnes filles au détriment de l'efficacité. Rebecca termine en disant qu'elle en a assez de Sofia et qu'elle ne veut désormais plus rien faire, puis s'en va. Dans leur chambre, Ernesto exprime son bonheur d'être à nouveau proche de sa compagne et avoue avoir ressenti de la jalousie envers Max. Vanessa refuse d'aborder le sujet de Max. Ernesto accepte et dit qu'il veut simplement savourer leur amour retrouvé. Vanessa dit alors qu'elle pensait leur relation terminée, mais qu'elle est désormais prête à se battre pour eux. Elle affirme qu'ils peuvent récupérer ce qu'ils avaient autrefois. Ernesto répond avec enthousiasme qu'il n'en a aucun doute et qu'ils vont réussir à reconstruire leur futur ensemble. De retour chez Alvaro, Rebecca et lui discutent de l'obstination de Sofia concernant l'ordre de restriction. Alvaro suggère à Rebecca d'être plus convaincante. Rebecca répond qu'il ne connaît pas le caractère de sa sœur. Elle confie ne pas pouvoir excuser les gestes d'Eduardo, mais souligne l'importance d'aider leur père. Alvaro rappelle que Sofia est cruciale dans leur plan. Rebecca craint que Sofia ne déteste trop Eduardo pour céder. Alvaro l'encourage à insister. Rebecca finit par dire que si son père subit des conséquences graves en prison à cause de l'entêtement de Sofia, elle lui fera payer très cher cette décision. De son côté, Louise est en pleine séance de rééducation, guidée par la voix d'un thérapeute. Il essaie de se lever en utilisant ses bras pour se stabiliser sur des barres parallèles. Il doit se concentrer sur sa force et son équilibre. Cependant, Louise finit par perdre l'équilibre et tombe, en se blessant à la tête. Il est en panique. Chez Isabella, Alejandro et elle débattent de leur ville préférée. Isabella préférant New York et Alejandro Londres. Alejandro propose de visiter les deux pour trancher. Isabella apprécie l'idée et remarque qu'elle réussit toujours à mettre Alejandro de bonne humeur malgré les soucis causés par Sofia. Elle souligne qu'il peut être heureux sans complications. Pendant ce temps, Louise tente désespérément de joindre Malena au téléphone, mais il tombe sur sa messagerie vocale plusieurs fois. Elle est très occupée au bar. Très agité, il se demande ce qu'il doit faire pour obtenir de l'aide. Il décide finalement d'appeler Blanquita. Cette dernière, étant avec sa mère, décroche. Louise lui explique que sa mère lui a donné son numéro et s'excuse de la déranger. Il lui annonce que sa sœur ne répond pas et la supplie de venir le voir en urgence. Blanquita accepte de venir l'aider, comprenant qu'il s'est passé quelque chose de grave. En parallèle, Alejandro remercie Isabella pour son soutien constant. Eduardo et Karen arrivent et Eduardo dit qu'il est ravi de les voir ensemble. Eduardo s'adresse ensuite à Alejandro en disant qu'il l'a toujours trouvé parfait avec Sofia, mais il lui conseille maintenant de tourner la page et de continuer sa vie comme lui. Alejandro s'emporte contre Eduardo, le menaçant s'il continue de faire des commentaires déplacés à l'endroit de Sofia. Eduardo feint l'innocence, disant qu'il voulait seulement donner un conseil fraternel. La tension est palpable entre les deux frères et Alejandro finit par traiter Eduardo d'imbécile avant de s'en aller.